Salut à tous. Alors ça y est, une idée 3 a cramé la première de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'elle finissait tout juste d'être rechargée, cette idée 3 a spontanément pris feu aux Pays-Bas. Malgré l'arrivée rapide des pompiers, impossible de sauver le véhicule. Oh, ça fait peur quand même. Alors, question, est-ce qu'elle comportait des batteries LG? C'est à se demander, hein. Aux Pays-Bas, dans la petite ville de Groningen, une Volkswagen ID3 est partie en fumée, juste après que le câble de recharge ait été déconnecté du véhicule. Ce n'est malheureusement pas le premier cas du genre, et probablement pas le dernier. La propriétaire de cette ID3 venait tout juste d'installer son enfant sur le siège arrière après avoir déconnecté son véhicule électrique. Avant de prendre le volant, elle a remarqué que de la fumée s'échappait de sa voiture et a préféré mettre tout le monde dehors. Oh, plutôt que s'installer sur le siège conducteur. Une décision judicieuse après quoi le véhicule a rapidement pris feu. Non mais, enfin c'est bizarre quand même, hein. C'est loin d'être le premier ou le dernier cas de voiture électrique qui part en fumée, mais habituellement ça n'arrive pas aux véhicules de constructeurs historiques comme Volkswagen. D'ailleurs, en fouillant sur la toile, aucun article ne mentionne une autre voiture de la marque allemande ayant pris feu spontanément. Cette ID3 pourrait donc être bien à la toute première. Il y avait une une Leaf 1 qui se rechargeait et qui a failli cramer aussi du coup. C'était pas loin, hein. Si les constructeurs sont unanimes quant au fait qu'une voiture électrique ne comporte pas plus de risque de combustion qu'un autre véhicule, il faut pourtant reconnaître que certaines vidéos circulant sur le net suggèrent le contraire. Mais on ne va pas faire les mauvaises langues, des voitures à moteur thermique se sont elles aussi retrouvées piégées par les flammes. Ouais, ils ont raison. Il faudra donc plus d'éléments pour affirmer que les véhicules à batterie sont plus dangereux. Alors vous avez une vidéo là, je vais pas vous la diffuser parce que j'ai pas envie de me prendre un strike, on sait jamais. Je peux vous faire des petits sauts de puce de 5 secondes. Ouais, en plus c'était dans une zone résidentielle, hein, visiblement. Bon. Hop. Ah, il y a la Leaf était derrière du coup. Oh la vache. Oh là là, elle a failli prendre la Leaf aussi. C'est vrai que ça va pas exploser quoi, mais... Bah là, il va faire le buzz lui, hein. 14 août, ça date hein, quand même par contre. Incroyable. Et les pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie. Incroyable. Par contre, là, la Leaf, elle a pris à l'avant, je crois. Ouais, il y a des traces de brûlure sur la Leaf 1 aussi. Ah putain, ouais. Oh. Ah bah c'est mort, hein. Elle est finie, la Leaf 1. Allez, deux voitures pour le prix d'une. Et B. Bon, la Leaf 1, elle vaut moins cher, mais bon, ça fait un peu chier quand même pour le propriétaire de la voiture, quoi. J'espère que son assurance pourra le rembourser comme il se doit. Quant à la ID3, bon bah voilà, premier incident, enfin, premier incendie sur cette voiture, incroyable. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces incendies des voitures électriques? Ciao, ciao.